Nous sommes aujourd'hui chez Romuald Nelson pour qu'il nous parle un peu de son atelier du miel. Le miel, vous savez, le miel c'est comme le vin, hein. On va dire que le vin c'est la vie, le miel également c'est la vie. Différents types de miel, il aura le temps de nous expliquer ça tout à l'heure. Pour l'instant, on est dans son atelier. Romuald, comment on fonctionne le miel? Comment ça fonctionne le miel? Alors, quelles sont les parties d'abord pour avoir du miel? On commence par quoi? Donc, pour avoir du miel, il faut avoir déjà des abeilles, c'est la première chose, c'est fondamental. Mais sans fleurs, l'abeille ne peut strictement rien faire. Elle ne peut pas récolter, elle ne peut pas polliniser, elle ne peut pas vivre. Et qui puisait que notre société non plus ne peut pas trouver de quoi s'alimenter parce que l'abeille, il faut savoir qu'elle butine, elle pollinise quasiment 90% des espèces fruitières que nous consommons. Donc, pour venir à la production de miel, une fois que je récolte le miel, donc bien entendu, il faut choisir un jour. En général, on le fait un jour ensoleillé pour éviter la pluie. Et ensuite, on est bien entendu bien équipé, hein, parce que quand on vient récupérer le miel, donc il faut savoir qu'elles sont un peu plus agressives. Donc, il faut être bien équipé, bien habillé, avoir son matériel d'enfumage et de telle sorte à les calmer au maximum. Et ensuite, à ce moment-là, on commence le travail de récupération des cadres de miel que je vous présente, hein. Alors, avant de nous montrer les câbles de miel, on va voir déjà l'équipement que vous mettez. L'équipement quand vous partez récupérer le miel, parce qu'effectivement, il faut s'équiper. Voilà, on va voir d'abord l'équipement. Donc, en général, on met une combinaison intégrale, hein. Ça, c'est la base, c'est le fondamental. Donc, quand on est en période de mielée, les abeilles étant un peu plus agressives, donc il faut quand même bien être vêtu, contrairement à d'autres périodes où elles sont plus douces, plus calmes. Donc, en dehors de la combinaison, vous voyez, par rapport à la chaleur du pays, donc j'ai essayé de choisir avec des mailles qui laissent passer l'air pour ne pas avoir trop chaud au-dessous. Mais n'empêche qu'avec l'activité, bon ben, il fait quand même excessivement chaud au-dessous. Donc, qui veut dire qu'en dehors de la combinaison, on a toujours des gants. Malheureusement, je ne les ai pas là tout de suite. On a des gants et une bonne paire de bottes pour se couvrir de la tête aux pieds. Ce qui nous permet de travailler correctement dans le wishi. Une fois que le miel est arrivé à l'atelier, comment ça se passe? Donc, une fois qu'il est arrivé, donc je commence par vérifier la qualité du cadre. Donc, vous voyez, ça c'est un cadre de miel qui est bien rempli. Ils font à peu près, un cadre comme ça pèse à peu près 1 kg à 1,5 kg. Quand une boîte de récolte, comme vous voyez en général, se compose de 10 cannes. Donc, ça pèse, hein, quand on est seul sous les bois à devoir transporter quasiment une cinquantaine de boîtes. Au final, on est un peu éreinté. Donc, pour revenir à l'atelier, donc le cadre, on le récupère. Donc, on passe à la phase de désopérculation. C'est-à-dire, la phase de désopérculation consiste à enlever la petite pellicule de cire qu'il y a par-dessus. Et ensuite, on passera à la phase suivante qui sera l'extraction. Donc, je vous montre comment ça se passe, la désopérculation. Donc, il suffit. Là, on a un outil qu'on appelle un bac à désopérculer. Donc, le principe, c'est d'enlever la pellicule. La pellicule retombe au fond dans un tapis. Et dans ce tapis, il y a encore du miel. Donc, le miel va s'égoutter et on va récupérer par le robinet qui est là, 2 ou 3 jours après l'extraction. Donc, j'utilise en général pour l'extraction un, un désopérculateur. Donc, c'est un petit outil qui permet d'enlever plus facilement la fine opércule. Auquel cas, j'ai d'autres outils, donc, tels que le couteau à désopéraculer, qu'on utilise très facilement. Le couteau à désopéraculer, comme ça. Et je continue à faire le travail avec ce qu'on appelle une herse pour continuer à enlever la fine couche de pellicule.
Alors tout ça, cette fine couche-là, c'est encore du miel. Hein. C'est encore du miel. C'est encore du miel. Donc je fais ça, mais en général, je travaille quasiment avec le couteau à désoperculer. Donc autrement, euh, un autre moyen technique, donc comme je le disais tout à l'heure, on a aussi le désoperculateur électrique. Donc il est équipé d'une lame qui va vibrer au contact du câble et couper l'opercule. Donc la démonstration se fait comme ça. Bon. Et voilà. Donc pour les opercules qui ne sont pas encore totalement ouverts, donc je repasse un peu le couteau de la herse et je regarde. Donc je fais un deuxième, comme ça vous allez pouvoir voir plus facilement. Voilà, après cet appareil, c'est vrai, ça fait beaucoup de bruit, ça peut se comprendre. On va passer à la phase 2 de cette opération de récupération de miel. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase de la centrifugation. Donc, la centrifugation, en fait, en fait, quand je vais utiliser ce qu'on appelle un extracteur de miel, donc qui se fera par centrifugation, en fait. Donc, je positionne le cadre. Donc, c'est un extracteur 12 cadres. Donc, je positionne tous mes cadres préalablement désoperculés à Alors, l'intérieur. ça va prendre 12 éléments comme ceci. Exactement. Et ça tourne. Et ça tourne. Donc, je ne vais pas faire tourner totalement, mais simplement pour que vous voyez comment ça fonctionne. Là, j'ai mis la vitesse à la vitesse la plus lente. Donc, simplement, vous verrez, avec la vitesse de centrifugation, le miel va sortir du cadre et ensuite se positionner sur les parois. Une fois que la quantité sera suffisante, il y a un écoulement qui se fera directement à la fin, euh, à la base, de l'outil et ensuite le miel sort par le robinet. Donc, comme je fonctionne uniquement de façon artisanale, donc avec un seau, je récupère et je positionne le miel dans ce qu'on appelle un maturateur. Donc, un maturateur, c'est le réceptacle qui permet à la fois donc déjà de vider le miel dans un tamis. Donc, j'ai une double filtration. Donc, une filtration préalablement grossière pour faciliter les grosses impuretés, c'est-à-dire les excédents de cire qui peuvent y être, et une deuxième filtration par un tamis plus fin, donc qui permet de récupérer les éléments plus petits. Et le miel est resté dans le maturateur à peu près, je vais dire, entre 5 à 10 jours avant l'embouteillage. Donc, l'embouteillage, pourquoi 5 à 10 jours? Simplement par rapport au fait qu'il y a toujours des petites impuretés de cire qui vont rester en surface et le miel totalement épuré se retrouve à la base. Et je commence de façon très artisanale l'embouteillage, c'est-à-dire avec un entonnoir, la bouteille au-dessous, et puis le doux breuvage est directement conditionné dans des bouteilles, dans des bocaux, suivant la demande. Donc, Alors, en général moi, je fonctionne, comme vous l'avez vu, c'est du rucher à la miellerie et directement en bouteille. Donc, il n'y a pas forcément de manutention, il n'y a pas forcément il n'y a pas d'ajout d'autres produits. C'est uniquement un produit qui sort de la ruche que vous consommez directement en bouteille. après, on retrouve Donc, cette bouteille. Voilà, on veut dire que le travail est terminé à ce niveau-là une fois qu'il est en bouteille. Donc, le travail est terminé. Puis, il faut savoir hein, que c'est un produit qui est très demandé, très consommé. Donc, assez souvent, ça arrive que je sois en rupture de stock parce que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la population recherche des produits de qualité.
Donc, j'estime, par la petitesse de mon atelier, ne pas vouloir faire de trop grande quantité, mais axer mon travail uniquement sur la qualité. Et c'est ça qui me cause le plus souvent des désagréments, le fait que je sois le plus souvent en rupture de stock. Alors, Omial, comment faire pour vous contacter? Donc, je suis joignable au 0696 06 07 38. Donc, je réponds. Ou alors, faut vraiment insister parce que je reçois quand même pas mal de coups de fil. Et c'est vrai que je suis quelqu'un, pardon, de plus actif. Donc, il faut insister vraiment pour pouvoir y arriver. En fait, quand Mm. que vous êtes en dehors de votre laboratoire, il vaut mieux insister pour vous avoir, hein. Exactement. Mm.